Dans ce récit que nous venons d'entendre dans l'évangile de Luc, Zachée vit une rencontre avec Jésus qui change sa vie. Et c'est l'une des plus belles histoires de cet évangile. Nous l'avons tous entendu quand nous étions à l'école biblique. Nous l'avons peut-être mise en scène avec nos moniteurs et les monitrices. Elle nous est très connue. Est-ce qu'elle a encore quelque chose à nous dire ce matin ? C'est le problème avec les textes connus. Qu'est-ce que nous pouvons y trouver pour alimenter notre démarche de foi en tant qu'adultes ce matin ? Est-ce encore possible de vivre une rencontre avec le Christ qui change notre propre vie ? Voilà quelques questions qui vont alimenter et guider notre temps de réflexion ce matin. Commençons par dessiner le profil social, économique et religieux de Zachée. Il faut d'abord dire que Zachée a un nom. Ce n'est pas souvent que les personnages des récits du Nouveau Testament portent un nom. Le sien veut dire en araméen « le juste ». En tout cas, son nom ne semble pas coller avec sa réputation au temps de Jésus, au moins ce qu'on peut entendre dans le texte. Zachée était collecteur d'impôts, de plus l'un des chefs, l'un des dirigeants. Les publicains étaient considérés par leurs compatriotes comme étant des collabos avec l'occupant romain qui les opprimait de toute manière et surtout avec des taxes. Ils avaient la réputation d'être malhonnêtes aussi et de pratiquer librement l'extorsion des contribuables. Cela pour expliquer pourquoi Zachée était riche. Vous voyez, il ne semble pas bien porter son nom, le juste. Même les dirigeants religieux de l'époque avaient mis les collecteurs d'impôts dans le club des 3 P, qui revient souvent dans l'Évangile. Vous connaissez les 3 P, ce n'est pas la première fois que j'en parle. Les 3 P qui sont exclus de la pratique du culte au temple et aussi des repas communs parce qu'ils étaient classés par les dirigeants religieux comme étant impurs. Les prostituées, les publicains et les pécheurs. Pas des pécheurs avec des filets, bien sûr, mais les pécheurs considérés par les dirigeants religieux comme étant séparés de Dieu, condamnés par Dieu. Voilà donc le profil social, économique et religieux de Zachée. Il faisait à la fois peur à ses compatriotes à cause de son pouvoir sur eux dans le domaine économique, mais il était également méprisé par eux parce que les dirigeants religieux les excluaient de la communauté religieuse et de la vie sociale de Jéricho, là où ils vivaient. Ce profil négatif est bien entendu sous-entendu dans notre histoire. C'est le jugement que tout bon juif porterait sur Zachée à l'époque de Jésus. Mais il faut remarquer une chose, Jésus ne porte aucun jugement sur Zachée dans notre texte. Il ne voit pas Zachée à travers ce profil négatif. Nous y reviendrons dans notre prédication lorsque nous dessinons un peu le profil de Jésus. Mais gardez ça bien en tête. Mais il y a quelques détails que nous n'avons pas évoqués dans le profil de Zachée et qui expliquent la suite de notre histoire. Zachée était physiquement petit, plus petit de ses contemporains. Et de ce fait, il ne pouvait pas voir Jésus qui marchait sur la route. La foule était trop dense. Elle ne lui laissait pas la place. Elle faisait en quelque sorte barrage à sa quête spirituelle. Oui, le texte nous dit que Zachée cherchait à voir qui était Jésus. Il voulait connaître cet homme-là. Il voulait voir l'identité de cette personne. Il a sans doute entendu parler de lui. Donc, Zachée était bien en quête. Et cette quête l'a poussé à la persévérance et à la créativité dans sa réalisation. Zachée, il ne baisse pas les bras, il réfléchit et il trouve un moyen
une astuce pour réaliser ce qu'il cherche, à voir Jésus. Il court en avant, il grimpe sur un sycomore comme un enfant et il attend le passage de Jésus. À mi-chemin dans ce parcours avec Zachée perché dans son arbre, j'espère qu'il ne tombe pas, nous pouvons faire une petite pause pour réfléchir un peu en nous posant une question. Dans notre démarche de foi, dans notre venue ici ce matin au culte, à qui ressemblons-nous dans ce récit? Est-ce que nous sommes un peu comme l'un des membres de la foule? Ou est-ce que nous sommes un peu comme Zachée? Dans leur démarche de foi, les membres de la foule semblent être en mode spectateur, et ils empêchent surtout Zachée de rencontrer Jésus. Le texte ne dit pas si la foule le fait exprès ou pas, mais par son indifférence ou son manque d'attention à Zachée, par son mépris ou son jugement négatif de Zachée, comme je vous ai dit, la foule fait barrage à cette rencontre entre Zachée et Jésus. Et nous aussi, nous pouvons parfois tomber dans ce travers vis-à-vis de nos semblables. Et pourtant, Dieu a besoin de nous pour que les hommes et les femmes de notre temps, quel que soit leur profil, vivent une rencontre avec lui. Il a besoin de personnes qui ouvrent le passage aux personnes qui sont en quête spirituelle, des personnes qui les écoutent dans leur démarche. Il a besoin de nous pour trouver des paroles et des gestes qui pourraient mener quelqu'un vers cette rencontre avec le Dieu vivant en Jésus-Christ. Cette foule nous incite ce matin donc à faire attention aux gens sur notre route qui sont en recherche sur le plan spirituel. Voilà donc une première actualisation de ce texte. Si nous sommes Zachée, ce matin, nous avons tous nos failles de caractère, nos arrangements avec la vérité, nos coins sombres dans la vie. L'important, c'est de les reconnaître. Du point de vue de la foule, ces failles pourraient nous définir, et c'est parfois le cas dans notre vie sociale, mais pas du point de vue du Christ. De son point de vue, nous sommes des fils et des filles bien-aimés de Dieu. Nous sommes, comme nous disons souvent ici, les pécheurs pardonnés. L'important pour le Christ, c'est de chercher par tous les moyens de le rencontrer chaque jour dans notre vie, de vivre notre vie devant lui dans un dialogue constant que nous appelons la prière, et d'être prêt aussi au changement que cette rencontre pourrait nous inciter à faire dans notre vie pour être en cohérence avec l'Évangile. Le personnage de Zachée nous incite donc ce matin à être tenace, à être créatif, à être courageux dans notre propre quête quotidienne pour vivre cette rencontre avec le Christ de notre foi. Voilà donc deuxième piste d'actualisation. Je crois que nous sommes un peu des deux. Nous sommes un peu un membre de la foule et un peu Zachée à la fois aujourd'hui. Passons maintenant et poursuivons notre réflexion en regardant, en dessinant un peu le profil théologique de Jésus dans ce texte. C'est très étonnant de le faire. Jésus se définit à la fin de notre texte comme le Fils de l'homme, comme celui qui est proche et solidaire avec l'être humain, mais aussi comme celui qui dévoile le visage d'un Dieu Père qui aime ses enfants. Voilà ce titre de Fils de l'homme. Jésus arrive au pied de l'arbre dans lequel Zachée est percé, et le texte nous dit qu'il lève les yeux. Il lève bien sûr les yeux pour voir Zachée, c'est sûr, mais cette expression « lever les yeux » est très intéressante. Elle est souvent utilisée dans l'Évangile pour parler aussi de la connexion que Jésus entretenait avec son Père dans la prière. Nous pourrions dire que Jésus cherche à la fois
la connexion avec son Dieu et avec cet homme nommé Zachée. C'est peut-être un clin d'œil à la mission de Jésus de relier les hommes et les femmes de son temps avec ce Dieu d'amour vers qui il élève les yeux. La deuxième chose que nous remarquons dans notre texte, c'est que Jésus connaît Zachée par son nom. Nous pourrions interpréter cette connaissance comme un clin d'œil au Christ de notre foi qui nous précède toujours sur notre chemin. Il y a un texte liturgique que nous disons parfois ici et que j'aime bien, qui exprime ce Christ qui nous précède. Avant que nous le cherchions, il nous a cherchés. Avant que nous le connaissions, il nous a connus. Avant que nous venions ici, il nous a convoqués. Oui, c'est cette grâce première dont il s'agit ici dans la vie de Zachée et aussi dans la nôtre ce matin. Le Christ nous précède sur le chemin. Il nous connaît par notre nom. La troisième chose que nous pouvons dire à propos de la théologie de Jésus, c'est qu'il voit en Zachée un homme aimé de Dieu et digne de le recevoir dans sa maison. Il ne demande pas une démarche de repentance préalable pour s'inviter chez lui. Il n'est pas dans l'optique du Jésus de l'évangile de Marc. Convertissez-vous, croyez à l'évangile. Il ne demande pas cette démarche de repentance préalable pour croire. Le texte utilise deux expressions importantes pour exprimer la demande d'hospitalité chez Zachée par Jésus. Il faut que, et le verbe demeurer. Il faut que est toujours utilisé dans l'Évangile et lié dans l'Évangile au dessein de Dieu pour la vie et le destin de Jésus. C'est l'expression qui est utilisée pour la croix. On a du mal à l'entendre, mais il faut que ça exprime le dessein de Jésus et son destin. Donc, c'est le projet pour Jésus, le projet de l'amour de Dieu pour Jésus d'aller chez Zachée. Et ce mot « demeurer » est aussi un mot intéressant, un mot clé pour parler du Christ, de notre foi, qui vient demeurer dans notre vie, qui veut venir demeurer dans notre cœur, le cœur de l'être humain. C'est un mot qui ne désigne pas seulement la communion de table chez Zachée, mais aussi la communion spirituelle avec le Christ dans le cœur de celle et de celui qui l'accueille. Nous pourrions voir cette demande de demeurer chez Zachée comme celle que nous utilisons souvent lorsque nous prenons la scène. Nous allons le dire tout à l'heure. Qu'est-ce que nous disons dans l'invitation à la scène? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Zachée ouvre la porte de sa maison à Jésus et il ouvre en même temps la porte de son cœur pour accueillir tout l'amour de Dieu manifesté dans cette rencontre avec le Christ. Et c'est pareil pour nous dans le temps du partage du pain et du vin de la scène. Nous vivons un vrai moment de communion où nous ouvrons notre porte, la porte de notre cœur à la présence réelle du Christ. Nous notons ensuite que Jésus est quelqu'un qui transgresse les codes et les règles religieuses, qui exclut. Nous l'aimons, ce Jésus-là. En allant chez un pécheur pour manger comme la foule le dit, Jésus devient lui-même impur selon les règles religieuses de son temps. Jésus s'en fiche complètement. Il fait confiance à l'amour de Dieu et à sa grâce qui accueille et qui est capable de changer la vie de n'importe qui pour le constituer dans son statut de fils et de fille bien-aimés de Dieu. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans cette histoire. Jésus n'a pas utilisé, on revient à cette question de la conversion, Jésus n'a pas utilisé la culpabilité, le jugement, la condamnation à cet homme pécheur afin de lui faire changer de vie, mais il se sert de l'amour gratuit et inconditionnel de Dieu pour ouvrir la porte du cœur de Zachée, afin qu'il décide
lui-même. Ce n'est pas Jésus qui lui dit, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est Zachée qui décide lui-même de changer de vie. C'est Zachée qui décide lui-même librement l'aujourd'hui du salut dans sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire d'être sauvé aujourd'hui? Qu'est-ce que ça change dans ma vie? Et c'est énorme ce qu'il déclare là. Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. C'est énorme, cette générosité qui vient du cœur de Zachée à travers cette rencontre. Et le Christ n'a pas soufflé les mots là, c'était lui, Zachée, qui a décidé ce que ça veut dire de suivre le Christ dans sa vie. La mission de Jésus porte ses fruits dans la vie de Zachée. Ce n'est pas par la reconnaissance de son péché que Jésus a donné à Zachée la possibilité de changer de vie, comme nous avons dit. C'est par l'amour de Dieu que ce changement de vie s'est opéré dans la vie de Zachée. La bonne nouvelle pour nous, ce matin, rassemblés dans ce temple, c'est que le Christ pose ce même regard d'amour sur chacun de nous, ici rassemblés. Et quels que soient les aléas de notre vie, il ne nous juge pas. Il souhaite tout simplement demeurer chez nous, dans notre cœur. Et cette grâce et cet amour gratuit, inconditionnel, nous apporte ce matin beaucoup de joie, et elle nous incite aussi à dire, comme Zachée, « Voici, Seigneur, je. » C'est à chacun de nous de compléter ce jeu. Qu'est-ce que c'est l'aujourd'hui du salut dans notre propre vie aujourd'hui? Donc, nous aurons un temps de méditation musicale maintenant, et c'est à chacun de nous de compléter « Voici, Seigneur, je. » Amen.